Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tuto Flutter. Aujourd'hui, on va créer notre premier projet Flutter sur VS Code, mais vous pouvez très bien utiliser Android Studio. Donc au préalable, il faut d'abord avoir installé Flutter sur son PC. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à cliquer sur les vidéos d'installation qui sont dans la description et aussi dans le i en haut à droite de la vidéo. Alors, pour créer notre premier projet Flutter, il va falloir ouvrir notre IDE, donc soit Android Studio, soit VS Code, et ensuite cliquer sur Start New Flutter Project si vous êtes sur Android Studio. Et si vous êtes sur Visual Studio Code comme moi, il faut faire le raccourci clavier CTRL-P. Donc CTRL-P, et on peut voir un pop-up qui apparaît avec différentes commandes. Et nous allons écrire Flutter. Donc là, on peut voir les différentes commandes associées à Flutter. Et on va cliquer sur Flutter New Project. Voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre et il nous demande d'écrire le nom de notre projet. Donc on va l'appeler Flutter Counter. Et donc si je commence à écrire Flutter, on peut voir que je ne peux pas créer un projet qui s'appelle Flutter car c'est déjà le nom du dossier du SDK qu'on a installé dans les précédentes vidéos. Et donc, je vais écrire Flutter Counter, mais donc si je mets un underscore, on peut voir que les noms de projets sont seulement acceptés si on met des minuscules et des underscores. Je ne peux pas mettre de tirets ou de chiffres en début de projet, etc. Donc je vais mettre un underscore et je vais l'appeler Counter, Flutter Counter. Je fais la touche Entrée, et donc là il va nous demander la destination de notre projet. Donc moi je vais le stocker dans mon disque dur, dans un dossier qui s'appelle Flutter et dans un dossier YouTube. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc je fais Select Folder. Voilà, et donc là ça va créer le projet. On attend. On peut voir que ça utilise la commande associée, Flutter Create, et il va utiliser le langage Swift pour l'application iOS et le langage Kotlin pour l'application Android. Donc là on attend l'installation. Une fois fini, on arrive sur ce fichier, le main.dart, et voilà, on a créé notre projet Flutter. Et donc maintenant, on va lancer l'application sur notre simulateur, ou sur votre téléphone qui est connecté en USB à votre PC. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail le fichier main, ainsi que tous les autres fichiers du projet. Pour lancer l'application, il faut cliquer sur la touche F5. Je clique dessus, et donc là, il va nous demander de sélectionner un device pour installer l'application. Et donc moi, j'ai le Nexus, donc c'est un émulateur, mais vous pouvez donc soit en créer un nouveau, ou si vous branchez votre téléphone à votre PC, vous verrez votre téléphone apparaître ici. Donc moi je vais cliquer sur le Nexus, et ça va démarrer l'émulateur, qui apparaît ici. On attend le démarrage de l'émulateur. Une fois l'émulateur démarré, il va installer l'application. Donc on attend l'installation. Voilà, l'application est installée, c'est une application par défaut de Flutter lorsqu'on crée un nouveau projet, c'est celle-ci, et en fait c'est un compteur. Donc on peut voir qu'il y a un texte avec un numéro ici, et un bouton. Donc si je clique dessus, on peut voir que le compteur s'est incrémenté de 1 et donc le 0 est passé à 1. Si je continue à cliquer dessus, on peut voir 2, 3 et ainsi de suite, voilà, jusqu'à l'infini. Et donc voilà, c'est un simple compteur avec un titre, un texte et un bouton où on interagit avec, ça fait augmenter le compteur. On peut voir aussi lorsque j'ai lancé l'application qu'un nouveau pop-up est apparu sur l'IDE, et qui est cette fenêtre-là, qu'on peut déplacer avec le bouton de gauche sur la barre, où vous voulez. Et donc, il y a différents boutons qui apparaissent. Le premier, c'est pour mettre en pause l'application. Et on peut voir que si je laisse la souris dessus, il nous dit le descriptif du bouton, qui est donc pause, ainsi que le raccourci clavier associé, qui est F6. Donc si je clique sur F6, ça fait exactement la même chose que si je clique sur le bouton. Ensuite, les trois autres boutons qui sont grisés, je ne peux pas cliquer dessus, et ça c'est pour le mode debug. Ça, on verra ça plus tard. La flèche verte, elle, c'est pour redémarrer l'application entièrement. Le carré rouge, c'est pour stopper l'application, l'arrêter, et fermer l'application. Et le dernier bouton, la loupe, c'est pour ouvrir le DevTool, mais ça, on ne l'utilisera pas. Et le plus important, c'est le fameux éclair, qui est le Hot Reload. Le Hot Reload permet de recharger l'application sans la redémarrer et sans la réinstaller. Et ce qui fait du coup un gain de temps considérable. L'application se recharge en moins de 1 seconde. Et donc en fait, si vous modifiez ce fichier-là, le main.dart, ou n'importe quel fichier Dart, et vous faites CTRL-S, donc vous sauvegardez le fichier, et bah ça équivaut à faire un Hot Reload, et l'application se rechargera instantanément. Dans la prochaine vidéo, on regardera plus en détail le fichier main.dart, et on modifiera l'application de base de Flutter, et je vous expliquerai également les différents fichiers contenus dans le projet. Donc si vous voulez commencer à jouer avec l'application avant la sortie de la prochaine vidéo, je vous lance un petit défi qui est d'au lieu d'incrémenter le compteur lorsque je clique dessus, donc 19, 18, 19, 20, on va le décrémenter. Donc c'est-à-dire que là, si je reclique à nouveau dessus, ça fera 19, 18, 17, 16, 15, 14, etc. jusqu'à 0, et ensuite moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, je vous lance le défi avant la prochaine vidéo qui va arriver très vite, et l'endroit où modifier le code se trouve dans le fichier main.dart. Donc je vous laisse chercher, voilà. On se retrouve donc très vite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de la chaîne. Codez bien, allez, ciao!